Hello les chercheurs de bonheur! Bienvenue dans la suite du vidéo pour apprendre à faire un chandail sur mesure pour votre chien. Donc, votre jacquard est terminé. Vous pouvez maintenant enlever, dans le fond, la couleur de votre motif. Donc, j'ai tricoté la dernière maille pour mon motif. Une maille de ma couleur principale. Maintenant, je vais pouvoir couper une petite longueur pour être capable de la sécuriser bien comme il faut. Et je vais venir l'attacher, dans le fond, un peu comme quand on l'a ajouté. Mais là, on l'enlève en l'attachant au brin de laine tout de suite à côté pour vraiment la sécuriser. Et on va pouvoir la faufiler un peu plus tard, vraiment pour qu'elle soit super sécure. Donc, mon jacquard est terminé, mais là, il fallait que j'aille 6 pouces de corps, étant donné que je vais faire 1 pouce de côte. Et si je ne me trompe pas, j'ai pas tout à fait 6 pouces si on mesure à partir de où ce qu'on a séparé pour les pattes. Donc, à partir d'ici, j'ai environ 5 pouces. Pas tout à fait 5 pouces. Donc, je vais continuer à tricoter en droit jusqu'à ce que j'ai atteint mon 6 pouces. Donc, la longueur de la bédaine de mon chien des pattes avant aux pattes arrière, moins les côtes. Et on se revoit tout de suite après pour regarder comment on va faire les rangs raccourcis. OK, donc on a la longueur, dans le fond, pour la bédaine, moins la longueur des côtes. Maintenant, on va travailler uniquement sur les mailles du dos du chandail. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est tricoter, parce que au début du rang, on se souvient qu'on avait fait notre ouverture pour notre patte, le dessous, dans le fond, entre les deux pattes, et l'ouverture pour notre autre patte. Donc, le nombre de mailles ici, c'est le nombre de mailles pour le ventre. Et là, on veut travailler seulement sur les mailles du dos. Donc, on va tricoter le même nombre de mailles qu'on avait pour le ventre. Puis ensuite, on va placer un marqueur pour s'assurer de bien délimiter les mailles du dos. Donc, ici, j'ai ma maille qui est d'un côté de mon dos, au centre de mon dos. Puis là, je vais venir placer un autre marqueur, dans le fond, pour délimiter où je vais devoir travailler pour rallonger le dos et non le ventre. Donc, on va tricoter. Dans mon cas, j'avais 8, 12, 8. Et 8 pour une patte. Après ça, 12. Désolée si mon chien jappe, elle a 14 ans. Elle s'en vient peut-être un petit peu sénile puis elle jappe pour rien. 6, 7 et 8. Donc, je vais venir placer mon marqueur pour indiquer le début de mon dos. Et là, je vais venir tricoter à l'endroit jusqu'à mon marqueur qui marque le centre de mon dos ici. Puis ensuite, on va regarder pour comment on va faire les rangs raccourcis.
on va venir tasser notre marqueur de milieu de dos. Et là, on va tricoter 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5. On va venir tourner notre projet. Et là, on va venir créer une maille double pour, dans le fond, notre rang raccourci en utilisant la technique du German Short Rows. Donc, on va venir glisser notre dernière maille qu'on vient de tricoter. On va venir tirer comme ça sur notre fil. Notre maille, on vient de créer 2 pattes ici. Donc, en tirant sur mon fil, je viens de créer 2 pattes avec ma maille, ce qui crée une maille double. Là, on va venir ramener notre fil sur le devant de notre projet parce que on va tricoter à l'envers jusqu'au marqueur et là, on va retricoter un autre 5 mailles de l'autre côté de notre marqueur. Donc, on glisse le marqueur et on tricote 5 mailles. Et là, on vient encore une fois tourner notre projet. Et là, on va encore une fois créer une maille double. Mais là, elle va se faire un petit peu différemment. On va venir passer notre brin de fil à l'avant, comme ça, en nos 2 broches. On va venir glisser encore une fois notre maille, comme ça ici, sur notre autre aiguille. Et on va tirer pour créer, comme vous voyez, nos 2 pattes pour notre maille. Et là, dans le fond, en tirant comme ça, on vient de ramener notre laine à l'arrière de notre projet. Donc, on va pouvoir tricoter tout simplement à l'endroit jusqu'à notre marqueur. On tasse notre marqueur. Puis là, on va tricoter jusqu'à ce que on arrive à notre fameuse maille double que vous pouvez voir ici. Comme vous voyez, ça fait comme un petit nœud sur le dessus. La maille est bizarre. Donc, elle est quand même assez facile à repérer. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricoter nos 2 brins, nos 2 pattes de cette maille-là ensemble. Comme ça. Donc, c'est comme si on était revenu à la normale. Mais là, on n'a pas terminé encore nos rangs raccourcis. On va venir tricoter 2 mailles de plus. Donc, 2. On va venir tourner notre projet. Et là, on va faire encore une fois une maille double. Donc, on glisse comme ça. On tire pour créer notre maille double. Et on ramène notre laine à l'avant de notre projet pour pouvoir travailler des mailles envers. Donc, on va tricoter jusqu'à notre marqueur, encore une fois.
glisser notre marqueur. On va tricoter jusqu'à notre maille double qu'on avait fait sur l'envers. Un peu de fil. Donc, tricote. Comme ça. Comme ça. Et là, encore une fois, on la repère quand même assez facilement. Donc, j'ai encore une maille normale ici. Et là, comme vous pouvez voir, c'est une maille, mais on voit vraiment qu'elle est bizarre avec deux brins. Donc, comme on a fait pour l'endroit, on va venir tricoter à l'envers nos deux brins ensemble, comme si c'était une seule maille, ce qui est le cas. C'est juste qu'elle a l'air double. Il faut juste s'assurer de ne pas tricoter les deux brins parce que là, on va venir augmenter notre nombre de mailles et c'est pas ce qu'on veut. Donc, on l'a tricoté. Maintenant, comme on a fait pour l'autre côté, on va tricoter deux mailles de plus. Deux. Et là, on va venir tourner notre projet. On va venir faire notre maille double. Donc, on amène notre brin de laine à l'avant. On glisse notre maille qu'on vient de tricoter et on tire sur notre laine pour ramener notre brin de fil à l'arrière et créer notre maille double. Et là, on va continuer comme ça en ajoutant toujours deux mailles sur l'endroit et sur l'envers jusqu'à ce qu'on ait tricoté dans le fond toutes les mailles du dos. Et quand on va être rendu plus proche, je vais vous montrer comment on va continuer notre projet. OK. Donc, j'ai tricoté, comme vous pouvez le voir ici, ma maille double. J'ai tricoté deux mailles de plus. Et il me reste seulement une maille avant d'avoir terminé, dans le fond, les mailles de mon dos de ce côté-ci. Donc, ça va être mon dernier rang de ce côté-ci pour les rangs raccourcis. Maintenant, j'ai tricoté mes deux mailles. Je tourne. Je vais glisser ma maille, tirer pour créer ma maille double. On ramène la laine à l'avant. Et là, je vais tricoter jusqu'à ce que j'arrive à ma maille double de l'autre côté du marqueur. Donc, je vous retrouve tout de suite quand on va être rendu à la prochaine maille double. Donc, je suis arrivée à ma maille double. Donc, comme vous pouvez le voir, du côté envers de mon projet. Donc, je vais tricoter ma maille double. Je vais tricoter deux mailles de plus. Et comme vous pouvez le voir, il me reste aussi seulement une maille de ce côté-ci. Donc, c'était mon dernier rang de rang raccourci. On va tourner le projet. On va passer notre laine à l'avant. Glisser la première. On tire. Puis, on recommence tout simplement à tricoter. Jusqu'à la fin de notre rang. Donc, étant donné que c'était mon dernier rang de rang raccourci, quand on arrive à notre marqueur ici, on peut tout simplement l'enlever, on n'en aura plus besoin.
Et si vous avez mis comme moi un marqueur, je vais le laisser ici pour l'instant. Je vais l'enlever juste au prochain tour parce que je vais être sûre d'être capable de repérer ma maille double ici pour bien la ramasser quand je vais revenir sur l'endroit pour cette maille-là. Je vais continuer à tricoter mon rang. Et quand je vais arriver à mon marqueur de début de rang, je vais pouvoir changer pour les broches que j'ai utilisées pour mes côtes. Donc, un point plus petit que la grosseur recommandée sur votre balle de laine. Donc moi, étant donné que présentement, je tricote avec des 5, je vais changer pour des 4 mm pour faire mes côtes. Donc, c'est ici. Comme ça. Et là, j'ai une maille double. Ici, je le tricote. Comme on a fait pour le reste, dans le fond, de nos rangs raccourcis. Et là, je vais pouvoir changer mes aiguilles. Donc, je change mes aiguilles, puis je vous reviens tout de suite pour les côtes. Donc, j'ai changé pour mes 4 mm et je voulais vous montrer à plat ici la longueur qu'on a pu rajouter dans le fond avec nos rangs raccourcis pour les fesses de notre chien. Donc, yeah, ils n'auront pas les fesses à l'air, c'est super. Et maintenant, pour les côtes, super simple. C'est la même chose qu'on a fait dans le fond pour notre col ici. Donc, un endroit, une envers. Et on va faire nos côtes, dans le fond, soit jusqu'à ce qu'on ait atteint le 1 ou 2 pouces qu'on voulait faire, ou lorsque vous mesurerez à partir de la ligne ici, de où ce qu'on a séparé pour les pattes, jusqu'au bas du chandail, que vous ayez atteint la longueur que vous vouliez pour la bédaine de votre chien, à partir des pattes avant jusqu'aux pattes arrière. Donc, je vais vous laisser faire vos côtes, puis on se rejoint un coup que vous allez avoir atteint votre longueur, dans le fond, que vous voulez. Je vais vous montrer comment on va fermer les côtes. Et après ça, il va rester juste nos 2 petites pattes à l'avant. Donc, ça achève, lâchez pas, ça va super bien. Donc, on se revoit à la fin des côtes. Une petite information juste avant de continuer vos côtes. Dans le fond, je vous avais parlé que je gardais le marqueur ici pour être capable de repérer facilement ma maille double, même si, entre vous et moi, elle se repère quand même assez facilement pareil. Donc, je vais pouvoir la retirer. Il me restait, dans le fond, une maille à faire avant d'atteindre la fameuse maille double. Donc, je m'assure vraiment de tricoter mes 2 brins. Comme si c'était une maille normale. Et voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Donc, maintenant, je vous laisse continuer vos côtes. On se revoit à la fin des côtes. OK, donc, vos côtes sont terminées. Vous avez remesuré pour vous assurer que la longueur avec les côtes pour votre bédaine de votre chien était bonne. Maintenant, on va pouvoir fermer les côtes. Donc, vraiment super simple. On continue à tricoter pareil comme si on ferait nos côtes, sauf qu'on va le fermer en même temps. Donc, je vais commencer en vous le montrant à l'anglaise, puis ensuite, je vais vous le montrer à la continentale, puis je vais vous laisser finir votre rang avant de vous montrer comment on termine pour vrai. Donc, j'ai fait ma première maille en droit. Je vais faire une maille envers. Et là, je vais venir passer comme ça ici ma maille par-dessus. Ça, je repasse à l'endroit, je tricote la prochaine maille en droit et je la passe par-dessus.
Même chose si vous êtes à Continental. Donc, je tricote ma maille envers. Je viens chercher ma maille et je la passe par-dessus. Je tricote une maille en droit. Je viens la passer par-dessus. Et ainsi de suite jusqu'à ce que je sois rendue à ma dernière maille. Et rendu là, on va pouvoir regarder ensemble comment on va finaliser tout ça. Donc, je vous laisse faire votre tour. On se revoit après. Ok, donc on est rendu à la dernière maille. On va pouvoir la tricoter. On va la passer par-dessus, comme pour le reste. Et là, il nous reste seulement une maille ici. On va pouvoir couper notre fil assez long pour être capable de le faufiler. Puis on va passer notre brin dans la maille et on tire comme il faut. Et il va rester à faufiler ce bout-là. Donc, je vais faufiler mon fil et je vous reviens pour vous montrer comment on reprend les mailles pour les manches. Ok, donc on est rendu aux manches. Donc, je suis venue ici ramasser une de mes deux manches. J'ai installé un bloqueur d'un côté, un aiguille 5 mm. Donc, c'est la même grosseur d'aiguille que j'ai utilisée pour le corps du chandail. Et je me suis pris une autre aiguille sur laquelle j'ai aussi mis un bloqueur et mon marqueur de début de rang. Donc, quand je vais prendre ma patte ici, j'ai monté, j'avais gardé dans le fond 8 mailles sur mon fil et j'avais monté 8 mailles de l'autre côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ramasser 8 mailles et tricoter les autres pour, dans le fond, tricoter en rond. Donc, je vais venir prendre mon fil comme ça, le préparer à être utilisé. Et là, je vais vraiment venir, si je regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Donc, c'est pas une science exacte. Ben, probablement, mais moi, je l'ai pas nécessairement. Donc, on fait de son mieux pour ramasser vraiment, essayer d'enligner nos mailles avec les différents V qu'il y a. Comme ça ici. Donc, vous voyez un V. Donc, on ramasse notre premier V. Juste ici. Moi, je le ramasse un peu plus bas parce qu'assez souvent, la maille juste ici qu'on a montée est un peu lousse. Donc, en la ramassant un petit peu plus bas, elle devrait être un peu plus stable. Ça. Et là, on va dans le prochain V, qui est juste ici. On ramasse une deuxième. Oups. Donc, encore une fois, c'est une étape qui nécessite de prendre son temps. Si jamais vous les ramassez et que ça ne fait pas votre affaire, il n'y a rien qui vous empêche de les débarquer et de recommencer jusqu'à ce que le résultat soit à votre goût. Trois, 4, 5, 6, 7,
petite dernière. Juste ici. Donc, une fois que j'ai ramassé mes mailles, je suis relativement satisfaite du résultat. Donc, je vais pouvoir venir tricoter dans le fond les mailles qui étaient restées sur mon fil. Ça peut que ce soit un petit peu serré. On fait de notre mieux. Ce que je vais faire, là, vous voyez que j'ai pris un fil qui est vraiment très long parce que j'avais pas sur moi les aiguilles double pointe de la bonne grosseur. Et si jamais c'est votre cas aussi, on peut utiliser un fil plus long. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sortir notre fil pour vraiment être plus à l'aise avec les mailles qu'on va tricoter. Puis, quand on va faire ça, par contre, on va vraiment s'assurer que on va venir serrer entre nos mailles pour pas créer comme des lousses, des mailles plus étirées que les autres. Donc, c'est une façon, si jamais vous n'avez pas le matériel nécessaire, on peut toujours se débrouiller avec ce qu'on a. Ça. Oups. Que j'ai plus besoin de ce fil-là, mais j'ai besoin de ma broche. Je vais venir mettre ici. Oups. Comme ça. Je vais venir la resserrer pour pas qu'elle lousse. Puis qu'il y a des vis pendant que je tricote, sinon je risque de perdre des mailles et c'est pas ce que je veux. Ok. Super. Donc, encore une fois, j'arrive au bout d'une rangée. Si je veux être capable de tricoter en étant à l'aise, je vais encore une fois sortir mon fil pour être capable de venir tricoter. Je vais glisser mon marqueur. Je vais tricoter ma première maille ici. À l'anglaise, ça va aller mieux. Ça. Et encore une fois, on va venir tirer pour vraiment bien fermer notre trou. Et là, pendant qu'on est par-dessus la première maille qu'on avait montée, on va venir chercher notre brin ici et on va venir l'attacher à notre fil pour vraiment venir le sécuriser, histoire qu'il ne se défasse pas et qu'on ne perde pas notre manche. Comme ça, bien serré. Et là, on le rentre dans le chandail, on va pouvoir le faufiler plus tard. Et on va pouvoir continuer, dans le fond, à tricoter notre manche du mieux qu'on peut. C'est sûr que on essaie le plus possible qu'il n'y ait pas de trou. Donc, je vais faire un autre rang avec vous. En m'assurant, quand je regarde mes coins, dans le fond, c'est surtout là qu'il risque d'avoir un trou, comme vous pouvez le voir ici, là. Donc, quand je vais revenir à cet endroit-là ici, je vais vous montrer, ben, ça va faire la même chose de l'autre côté, là. Je vais vous montrer comment moi je fais pour vraiment essayer de refermer ce trou-là. C'est sûr, il y a toujours moyen de le coudre pour le refermer. Et là, étant donné que
j'ai pas vraiment les aiguilles adéquates. C'est pas l'idéal pour les trous. Donc, je vais faufiler jusqu'à... Je vais tricoter plutôt jusqu'à la fin de mon rang. Ou plutôt jusqu'à la fin de ma broche. Puis ensuite, on va regarder le fameux trou du coin du bras. Donc, quand j'arrive ici et que je veux refermer, dans le fond, mon trou pour qu'il soit moins apparent, je peux tout simplement essayer de tricoter ma première maille ici plus serrée, ou je peux ramasser une maille plus bas en plus de ma maille ici. Donc si vous voyez, je vais essayer de replacer mon aiguille qui est un peu serrée. Donc, je viens ramasser une maille plus bas ici en plus de ma maille et je vais venir tricoter tout ça ensemble. C'est peut-être pas la façon la plus idéale, mais moi j'ai trouvé que ça m'aidait dans le fond à bien refermer mes trous. Donc vraiment s'assurer de ressortir, conserver juste une seule maille ici. C'est pas parfait, mais ça l'a refermé un petit peu. Donc, il faut continuer comme ça jusqu'à la fin de ma broche. Je suis pas super à l'aise avec le Magic Loop et c'est pas ma technique préférée, mais ça fonctionne pour ce que ça a fonctionné. C'est ici. Ça. Je suis rendue. Donc, encore une fois, j'ai un bon trou. Oups! Faut pas que je perde mon début de rang non plus. Transférer mon marqueur avant de le perdre encore. Et là, je vais venir faire la même chose. Donc, une maille plus bas qui est vraiment dans mon trou. Avec ma première maille ici. Que je vais venir tricoter ensemble. OK. Et voilà. Donc, c'est vraiment venu refermer le trou quand même plutôt bien. Donc, pour les manches, une fois que vous avez fait comme un 2 rangs comme ça, donc je vous suggère de faire au moins 2 rangs pour vraiment vous assurer de venir fermer comme il faut les coins de votre manche. Ensuite, ça va être de tricoter, comme on a fait pour le corps, tricoter à l'endroit avec vos aiguilles de la taille qui est recommandée sur votre balle de laine.
de la longueur que vous voulez pour les pattes de votre chien, parce que vous pouvez décider de faire des manches plus courtes ou plus longues selon ce que vous voulez, mais faites simplement la longueur moins 1 pouce ou 2 pouces, tout dépendamment du nombre de pouces que vous avez gardé pour le bas ici. Et vraiment prendre la même longueur pour les côtes des manches. Donc, vous tricotez à l'endroit jusqu'à la longueur moins 1 pouce. Vous changez pour un point plus petit, tricotez les côtes, fermez les côtes comme on a vu pour le bas du chandail et vous passez à la deuxième manche. Donc, je vais récapituler tout ça avec vous aussitôt que j'ai terminé mes 2 manches et on se revoit à la fin du vidéo pour voir tout ça ensemble. Donc, faites vos manches, on se voit plus tard. Bon, notre chandail de chien est finalement terminé. Et comme je vous disais, quand j'ai fini mes manches, j'avais quand même des trous qui me restaient de chaque côté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un brin de laine et j'ai refermé les trous du mieux que j'ai pu. C'est sûr que c'est pas esthétiquement parfait, mais ça fait la job. Puis, sérieusement, je suis vraiment fière du résultat. Ça a quand même très bien sorti. Puis, il y a juste une chose. Le prochain chandail que je vais faire, si jamais il y a de quoi, je vais m'assurer de laisser vraiment un plus gros lousse pour les pattes. J'en avais laissé un petit peu, mais vraiment à peine. Donc, ce que je recommanderais, c'est de laisser un bon demi-pouce pour un petit chien et 1 pouce pour un plus grand chien. Donc, proportionnellement, dans le fond, à la grandeur de votre chien, pour vraiment s'assurer que il soit pas trop serré. Puis surtout, c'est que quand on fait des manches plus longues et qu'on arrive pour insérer les pattes de notre chien, on a toujours peur qu'une griffe ou un ergot reste pris dans les mailles et que ça blesse notre chien. Donc vraiment, s'assurer de laisser un bon lousse pour les pattes. Et sinon, c'est pas mal le seul conseil que je dirais que je vais faire pour le chandail. Sinon, le reste, ça devrait être pas pire. Donc, je vous encourage fortement à essayer ça et à me laisser en commentaire si jamais il y a quoi que ce soit qui n'était pas clair dans le tutoriel ou que vous aimeriez que j'approfondisse peut-être une partie ou une autre du chandail. Et sinon, sur ce, je vais vous laisser terminer le chandail de votre chien. Et il y a du fun. Le but, dans le fond, c'est pas que ce soit une corvée, mais que ce soit le fun à faire parce qu'on fait ça pour notre chien qu'on aime. Donc, prenez le temps, faites-le bien, faites-vous du fun. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde!